Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, pour calculer la capacité nominale des batteries en ampères-heure, on a utilisé la formule ici présente. Dans cette formule, on voit apparaître le terme DOD, qui est un paramètre extrêmement important pour dimensionner donc la capacité et évaluer un petit peu la durée de vie des batteries. Qu'est-ce que la DOD? Donc c'est ce qu'on appelle en français la profondeur de la décharge. C'est le rapport entre la capacité déjà déchargée par rapport à la capacité nominale de l'accumulateur. Et c'est en pourcentage. Autrement dit, c'est l'énergie consommée dans la batterie. On le voit ici sur l'illustration. Une batterie pleine, donc pas 0% d'énergie consommée, donc on a bien une DOD de 0%. Une DOD de 20%, ça signifie qu'on a puisé 20% de l'énergie de la batterie. Et si je regarde là 100%, on a puisé la totalité de l'énergie accumulée dans la batterie. Alors attention, attention de ne pas confondre la DOD avec le SOC qui est l'état de charge de la batterie qui est également exprimé en pourcent et c'est exactement l'inverse de la DOD. Sur le graphique ici que j'ai pris chez un constructeur de batterie, on voit ici le cycle possible de nos accumulateurs en fonction de la DOD. On voit que si on utilise une DOD de 20%, c'est-à-dire on ne puise jamais plus de 20% de la capacité totale de la batterie, on va avoir une durée de vie d'environ 7500 cycles qui correspond à environ 20 ans. Si je prends une DOD plus importante, c'est-à-dire je puise plus d'énergie dans la batterie, on voit que la durée de vie diminue. Ici, si je passe d'une DOD 20 à 30, on voit qu'on passe de 7500 cycles à 5000. En conclusion, plus on prend une DOD petite, c'est-à-dire moins on puisera d'énergie dans notre batterie, plus sa durée de vie sera grande. Donc si je reviens sur mon exemple de la vidéo de départ, ici j'avais une certaine énergie calculée, je vais souhaiter 2 jours d'autonomie, et là j'ai calculé avec une DOD de 40%, donc il me faudra une capacité batterie de 630 ampères-heure. Si je veux que ma batterie dure longtemps, plus longtemps par exemple, je diminue la DOD. En revanche, je devrais acheter un pack batterie d'une capacité de 1260 ampères-heure. Donc ce paramètre, comme vous l'avez compris, est délicat, car il faut trouver la DOD qui est un compromis entre la durée de vie souhaitée de la batterie et l'aspect financier. Le problème de prendre une DOD petite, c'est que ça va considérablement augmenter la taille du pack batterie, donc il faudra être en capacité de sortir cet argent au moment de l'achat. En revanche, l'avantage, c'est que les batteries dureront plus longtemps, et si on calcule ça de plus près, on se rend compte que le prix du kilowattheure sur la durée de vie sera plus intéressant que si nous prenons un pack batterie plus petit. Petite remarque sur la durée de vie des batteries, on vient de parler de la DOD, mais attention, un paramètre extrêmement important concernant la durée de vie des batteries, c'est la température ambiante. Voici une courbe qui donne la durée de vie en fonction de la température ambiante d'utilisation de la batterie. On se rend compte que si on fait travailler cette batterie à 20 degrés, on a une durée de vie de 20 ans. On augmente de 5 degrés, il ne reste plus qu'une durée de vie de 15 ans. Et ce qui est souvent le cas en Afrique, si la batterie est soumise à une température de 40 degrés Celsius, la durée de vie sera de 5 ans, et si tout se passe bien.